Et si bien évidemment tout le monde espère revivre ce qui s'était passé lors de la 21e journée de la saison dernière et ce succès 3-2 du Borussia Mönchengladbach, tout en rappelant effectivement que dès la 8e minute Dayot Upamecano avait été exclu dans cette rencontre. C'est parti avec le coup d'envoi donné par cette équipe du Bayern Munich qui a bien entamé sa saison. 4-0 sur la pelouse du Werder Bremen, 3-1 la semaine dernière à domicile face à Augsbourg. Il n'y a qu'un petit changement opéré par Thomas Tuchel par rapport à la deuxième journée. C'est la première de la saison de Thomas Müller qui retrouve son brassard de capitaine, qui remplace Serge Gnabry, l'attaquant français. Oui, bien sûr, il en fait partie, au même titre que quand il y avait encore Marcus Thuram, la complicité qu'ils avaient, on aurait pu la citer. Mais c'est vrai que c'est un joueur sur lequel on attend beaucoup, c'est un buteur, il est capable de déclencher, de décanter des situations. Attention avec cette frappe de Kelly pour justement apporter une solution supplémentaire dans la mesure où Siebatcheu est un véritable point d'ancrage et laisser des espaces à Chara. On aura l'occasion de le voir. Attention avec ce ballon, pied un peu trop ouvert de la part de Leroy Sané. Première fois qu'il avait sifflé Gladbach la saison dernière, il avait sorti le rouge contre Ko Itakura. Attention avec cette tête, Marvin Friedrich pour venir trouver la barre transversale de Sven Ulreich. Ouais, c'était bien frappé de la part de Pléa. Ce ballon, on va le voir, qui vient entre le point de pénalty et les 6 mètres. C'est une zone où le gardien ne peut pas sortir. Friedrich a pris le dessus sur Kane et Minje. Cette balle malheureusement qui retombe trop tard. Il y avait quand même du volume. Regardez. Il y a d'abord une première ligne de 4 au marquage en ce qui concerne le Bayern. Deuxième poteau, c'est bien fait. Oh, le magnifique. Oh, elle est au fond. Ko Itakura pour venir ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Le Borussia Mönchengladbach sur coup de pied arrêté, qui est en train de créer une chose absolument invraisemblable. On n'y croit pas dans le Borussia Park, mais là, le résultat est là. 1-0. Et quel travail sur ce premier corner. Ça c'est judicieux avec le relais de la tête et au deuxième poteau on trouve la solution. Ko Itakura pour son deuxième but de la saison. Ah ouais, il est magnifique. C'est Chouangbara qui vient chercher ce ballon de la tête. C'est Maximilian Weber. Ah oui, c'est Weber qui la touche et derrière c'est Itakura qui, à la force des abdos, vient frapper ce ballon d'où il vient. Il est magnifique parce qu'il retombe superbement dans la lucarne opposée. Mais encore une fois, beaucoup de passivité sur les coups de pied arrêtés du côté du Bayern de Munich. On les a vus ne pas forcément jouer le duel. L'ancien niçois, ballon rentré superbe. Et l'intervention de Sven Ulreich n'est pas terminée à la scène player. Une nouvelle fois, ballon qui va pouvoir revenir. Weigl, la tête de Dayot Upamecano. Mais quelle absence, quelle absence de marquage une nouvelle fois. Super ballon dans les pieds de Kingsley Coman, immédiatement pressé par Nathan Goumou. Joshua Kimmich, Julian Weigl, Chara pour essayer de faire la différence. On écarte dans les espaces, ça sera récupéré par Alphonso Davies. Il n'y avait pas de soutien, le centre de Davies. Oh, ça partait bien cette tentative de reprise de la part d'Harry Kane. C'est pas terminé avec Thomas Müller. Leroy Sané sur la barre transversale. Oh, pour un ballon que cherchait à faire vivre encore Alphonso Davies, mais quelle séquence. Il faut la revoir vraiment à la base, parce qu'il y a la tentative de reprise ultra puissante de Kane et derrière tout va beaucoup trop vite. Ouais, tout va beaucoup trop vite, mais c'est sa prise de balle, Sané, qui lui permet de faire la différence. Son contrôle orienté et poussé vers l'avant, il fait la différence sur Weber et derrière sa frappe est puissante, et malheureusement il trouve la barre transversale. À force de les tenter, bien un moment on va retrouver la solution sur un corner en ce qui concerne le Bayern Munich. Ça fait une éternité que c'est pas arrivé. Je crois qu'on va pas tarder à atteindre la barre des 200 corners sans but. Avec le bon relais et derrière la tête. Demande à tout le monde de sortir Maximilian Weber. Ça revient une nouvelle fois dans les pieds de Noussair Mazraoui. La pression imposée par les hommes de Thomas Tuchel avec Leroy Sané. Tente sa chance, contré par Rokorac. Alphonso Davies, crochet intérieur. Fiara, pied droit. Et l'intervention de Moritz Nicolas. Ouais, mais c'est compliqué parce que ça monte sur le porteur du ballon. Tout simplement, est-ce qu'on n'avait pas vu hier, par exemple, sur l'égalisation d'Enem sur le penalty? C'est ce qu'on n'avait pas vu, des joueurs qui vont sur le porteur du ballon et qui montent rapidement. C'est compliqué. Et on en restera là dans cette première période avec ce score. Ils sont sous pression là, les joueurs du Borussia Mönchengladbach. Ils ont du mal à mettre le pied sur le ballon. Ça repart une nouvelle fois à gauche avec Kingsley Coman. Cherche le crochet intérieur. Ça passe peut-être face à Goumou. Extérieur maintenant. La main ferme et la tête de Goretzka. Sortie par Ko Itakura. Vraiment, on parlait en première mi-temps justement de ce manque de 1 contre 1 gagné par Sané ou par Coman. Et là, on le voit, il arrive, il fait la différence sur Goumou.
Derrière, son centre est mal repoussé. Beaucoup d'incertitudes dans les mains de Nicolas, mais derrière, Ekatora le supplée sur sa ligne. Là, ça tient pour le moment pour les Poulains. Et ça repart pour le Bayern Munich avec Alphonso Davies, Kingsley Coman, toujours dans ce duel avec Joe Scally. Coman, Davies. C'est là qu'il faut aller beaucoup plus vite dans le contrôle-passe, dans l'enchaînement pour faire décaler cette défense plus rapidement. Et c'est un bon ballon de la part de Laimer. Ou le pivot de Thomas Müller. Là voilà la spontanéité du capitaine du Bayern Munich qui réclame un corner. On va le voir, hein, ce centre de Laimer qui a pris tout le monde à contre-pied. La défense des Poulains qui courait vers son but et finalement... Qui lui en Europe a été formé à l'école de Manchester City. Hein. Prêté la saison il y a 2 ans à Gladbach, à Schalke, avant d'arriver à Gladbach. Joshua Kimmich, ça c'est bien fait. Leroy Sané, c'est au fond. Le contrôle n'était pas terrible de la part de l'international allemand, mais à l'arrivée c'est au fond. Pour le 3e but de la saison, Leroy Sané, pour faire la différence. Et à la base, on appréciera le caviar de Joshua Kimmich avec le petit chip habituel du 6 du Bayern. Un partout. Ouais, ce petit ballon magnifique, hein, dosé. On le disait en première mi-temps, il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais là, il trouve un ballon parfaitement donné pour Leroy Sané. On va le voir, il part de son côté, prend le dos de Weber. Ah, il est couvert, hein. Il est couvert par Marvin Friedrich. Et derrière, l'enchaînement est magnifique. Hein. Contrôle poitrine pour s'emmener. Et derrière, enchaînement pied gauche. Petit rebond qui trompe Nicolas derrière. Et voilà ce qu'il voulait éviter, impérativement éviter. Il se battait depuis la reprise de cette 2e période, mais la pression était trop forte, un partout. Et qui est aussi un joueur qui est capable de tourner autour d'Harry Kane pour offrir des solutions. Le jeune international espoir français des moins de 19. Oui, ça va vite. Le centre de la part de Konrad Laimer. La parade de Moritz Nicolas face à Serge Gnabry complètement seul. La tête était puissante. Neuhaus dans sa zone, ça commence à être dur là. Ça commence à être dur physiquement pour certains joueurs de Gladbach. Serge Gnabry face à Scally. Serge Gnabry, la frappe. Petit filet. Ballon contré par l'Américain et corner numéro 13. Ouais, beaucoup plus de mal à sortir sur le porteur du ballon du côté de Gladbach et on trouve des décalages beaucoup plus facilement. Gnabry qui vient de rentrer frais et vient provoquer encore une fois Scally. Là on revoit ce centre magnifique hein, de Laimer au 2e poteau. Oh là, oui. Et surtout Damien, compte tenu du score, hein, on ne peut plus avoir énormément de latitude dans la gestion temps fort, temps faible de la part des hommes de Tourelle qui doivent continuer à appuyer sur l'accélérateur pour essayer de faire la différence. Renversement de jeu de la part d'Harry Kane à destination d'Alphonso Davies. Gnabry, nouveau duel face à Joe Scally, crochet intérieur, la frappe enveloppée, ballon qui va pouvoir ressortir. Kimmich. La reprise demi-volée de celui qui a pris le brassard de capitaine, ça passe pas loin de la cage de Moritz Nicolas. C'est avec l'intérieur du pied, hein. Il n'a pas voulu prendre le coup de pied, il a pris l'intérieur du pied, sécurité, malheureusement il attrape pas le cadre. Est-ce que le Bayern Munich va rejoindre la formation de Xabi Alonso? La réponse est oui. Avec le 2e but de la saison de Matistel, une nouvelle fois la pépite française pour venir faire la différence, 2e poteau. Et c'est sur un corner, le 15e de la partie, que le Bayern Munich vient prendre l'avantage. Enfin prendre l'avantage après plus de 40 minutes de pressing incroyable sur la cage des Poulains. Cette fois-ci ça passe. Le 7e but en Bundesliga de Matistel. Toujours aussi réaliste et lucide. Et ça doit être son 2e ou 3e ballon hein, aux Français. Sur ce corner magnifiquement tiré hein, par Joshua Kimmich. Ils en ont eu beaucoup. À un moment donné, il fallait quand même trouver la solution. Ils ont quand même su montrer des choses offensivement, même si c'est sur coup de pied arrêté qu'ils ont marqué. Mais offensivement, des choses en première mi-temps qui ont été intéressantes. Serge Gnabry. Mais là c'est beaucoup plus compliqué là, de venir tenir la baraque sur le plan défensif avec Matistel une nouvelle fois. Ballon récupéré, Serge Gnabry, tête de Choupo. Quel arrêt. Et la parade une nouvelle fois décisive de la part de Moritz Nicolas. Il y a eu gros contact entre Tony Janschke et Harry Kane. On avait beaucoup de questions hein, sur l'absence d'Omlin. Nicolas ce soir a vraiment montré qu'il pouvait donner totale confiance à son coach. L'arrêt est magnifique, la tête en plus prend de la vitesse. Et là il y a grosse semelle derrière de la part d'Harry Kane. Très grosse semelle sur Tony Janschke. On va la revoir dans la volonté de récupérer là la cheville gauche qui est complètement prise. Ouais, il écrase bien le pied. Ah oui.
Ah ouais, et on est très inquiet du côté du Borussia Mönchengladbach. Moritz Nicolas, l'un des héros de cette rencontre, se porte aux avant-postes. Il va y avoir du monde sur ce coup franc. On va chercher le relais de la tête. Remise de la part de Marvin Friedrich. Et demi-volée. Franco Nora qui n'est pas cadré malheureusement pour le Borussia Mönchengladbach. Ouais, ça semble être la dernière opportunité pour les joueurs du Borussia. Et on en restera là. Le coup de sifflet final de la part de Denis Saetekin, le Bayern, dans la douleur, boucle une 3e victoire consécutive dans cette entame de saison pour rejoindre tout en haut du classement le Bayer Leverkusen avec 9 points. Énorme travail, énorme courage démontré par l'équipe de Gérard Doséoan, mais ce n'aura pas été suffisant.